Hey, P.A., Quoi? conte-nous-la donc ta vraie histoire. La vraie histoire? Ouais. OK. C'est biz, ça. Je me sens comme Jim Morrison quand il a enregistré American quelque chose, là. OK, ben je vais te conter une histoire. Je vais te conter l'histoire de P.A. Méthode ou celui qui fera rire le monde. P.A. est né le 11 décembre 1973 à la vieille hôpital de Chandler, en Gaspésie. Son père Raymond et sa mère Des Neiges ne savaient pas dès lors qu'il venait de mettre au monde prématurément à 7 livres et 15 et 21 pouces celui qui voudra faire rire le monde. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une grande imagination et l'on remarque qu'il est de nature taquin. Il aime bien se donner en spectacle devant sa famille et amis de ses parents. Ça, par exemple, c'était un petit peu plus gênant pour mes parents. Enfant solitaire, il aime s'inventer des mondes à lui. Même que pendant un certain temps, il croit dur comme fer qu'il est Superman. Quand il n'est pas occupé à sauver le monde en tant que super-héros, il adore mettre en scène ses amis imaginaires. Il fait donc jaser Steve Austin, l'homme de 6 millions, avec G.I. Joe, ses Playmobil. En passant, les Playmobil, c'est mon père qui avait eu ça gratuitement chez Irving. Tu sais, quand tu t'inquiètes, tu avais des Playmobil. Il faisait jaser tous ces personnages-là avec ses Legos, ses animaux, sa ferme magique. Bon, c'est sûr que quand tu regardes ça aujourd'hui, il n'y a aucune figurine qui était à l'échelle d'un autre. Là. C'est la poule était plus grosse que Steve Austin. Et lorsqu'il lui reste du temps, il s'imagine être un guitariste enflammé qui fait lever les foules. Un signe avant-coureur. Sa grand-maman paternelle habitant dans la maison familiale, P.A. ne fréquentera pas la garderie. Rien pour aider son développement social, mais combien utile pour se perdre dans des univers télévisuels et imaginatifs qui donnera le goût à ce dernier d'être celui qui veut faire rire le monde. Du côté social, P.A. est en contact surtout avec des adultes. Son père étant membre du Club Lion Chandler et responsable de la salle de réception Le Curling, P.A. jase avec des vieux et il aime ça. Il parle d'ailleurs constamment. Sa mère qui travaille au bureau de chômage et son père dans un bureau à la compagnie Gaspésia, P.A. adore aller y fouiller, courir et parler avec les collègues de ses parents. Ceux-ci allant même du commentaire « Pour moi, lui, il va faire un comique dans une troupe ou bien un acteur à Radio-Canada. » En fait, il n'était pas très loin de la réalité. Son premier contact avec le monde du spectacle se passe autour de l'année 1980. Ses parents lui procurent une passe de saison pour Sapinard, qui est le diffuseur de spectacles de sa ville natale Chandler. Et avec ses parents, il verra au cours des 11 années qui suivront tout près de 150 spectacles, tous styles confondus. Du théâtre, de l'humour et de la musique de toutes sortes. P.A. aime ça comme ça se peut pas, il en mange. Et même qu'aujourd'hui, je remercie encore mes parents de ce merveilleux cadeau-là. Bon, revenons au fil du temps. Famille aimante, milieu modeste et entourage coloré donnent à P.A. depuis son plus jeune âge la recette d'une personnalité colorée, aimante, passionnée et surtout verbale. De nature doux et pacifique, il apprendra que les mots sont souvent plus efficaces que les poings. En fait, la vérité, c'est que je ne savais pas me battre. Même qu'une de ses professeurs à l'école primaire le surnomme le petit avocat, surnom qui le suivra longtemps auprès de ses professeurs. Somme toute, il est un élève habile et travaillant avec des résultats scolaires au-dessus de la moyenne, ce qui fait un peu mieux passer à ses parents ses nombreux « E » dans la case comportement de son bulletin. Il est haïssable, mais il est bon à l'école. C'est en 3e année du primaire qu'il tient le rôle principal d'une pièce de théâtre, Une histoire de Noël, que la piqûre frappe le jeune P.A. Il est heureux sur une scène. De plus, il va voir une pièce de théâtre humoristique organisée par le Club des Lionnettes, dans laquelle sa mère Des Neiges tient un rôle. Ça en est fait de P.A. C'est ça qu'il veut faire. Il veut être celui qui veut faire rire le monde. Et c'est alors que la bête montre son nez. Constamment à la recherche de nouvelles activités, P.A. fait toutes sortes de choses. Du karaté, il joue au hockey, au volleyball, au badminton. Il est aussi le tromboniste solo de l'orchestre de son école. En manque de discipline personnelle, il s'inscrit dans le corps de cadet 2768 de Chandler. En plus, il suit des cours de danse.
Oh oui, là, 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha, puis toute la patente, là. Mais il abandonne souvent, perdant l'intérêt rapidement. Ce sont les premiers signes de sa bipolarité. C'est alors que sa maman lui offre sa première vraie guitare. Il en avait eu d'autres étant enfant, mais ils ont tous fini dans le fond du garde-robe. Une vraie guitare électrique Yamaha, qui venait là, avec le kit, l'ampli, le trépied, le fil. Tout ça pris dans le célèbre catalogue Sears. Catalogue qui, en passant, fut aussi responsable en grande partie de l'éveil sexuel de P.A. Ses parents l'inscrivent à des leçons de guitare et la bête continue de se réveiller. P.A. trippe au coton. C'est alors qu'il commence à organiser avec son ami Guylaine Murray des spectacles à son école secondaire. Ces spectacles sont si populaires qu'ils doivent souvent faire 2 représentations de 500 spectateurs par soir pour répondre à l'engouement. Spectacles dans lesquels il fera ses premières armes comme animateur. Il forme aussi son premier groupe rock, Corum, qui connut quand même une certaine popularité dans son coin de pays. Le secondaire est une période intense de recherche intérieure pour P.A., parce qu'il n'est pas encore au courant de sa bipolarité. Par peur de décevoir ses parents, comme dans bien d'autres histoires d'artistes, il opte pour un choix de carrière pas encore défini, mais ce sera dans le domaine public. Ce sera le cégep, l'université et le marché du travail. P.A. va faire du 8 à 4. Quelque chose semble dire « Hi, penserais pas, moi ». Mais c'est quand même le chemin sur lequel P.A. se dirige. Musique et scène l'accompagnant toujours, la bête ne se rendort pas. Il part donc en 1991 pour Québec, où il fera ses études collégiales dans le privé au Petit Séminaire de Québec. Il habite chez son oncle Jean-Roch et sa tante Rita avec son cousin Pierre, qui est musicien. La musique le suit toujours. Il accompagnera d'ailleurs souvent son cousin quand celui-ci est en spectacle. Lors de ses études collégiales, il fit de merveilleuses rencontres. Entre autres, les comédiens Antoine Vézina et Martin Laroche, collègues de classe de ce dernier. Pendant ses années au Petit Séminaire, le jeune homme s'implique du côté politique et fait partie du Parlement jeunesse. Il sera même nommé jeune président de la Chambre des communes. Il commence aussi sérieusement à s'intéresser au théâtre, formant une petite troupe qui se nomme la Troupe des Beaux-Parleurs. Des auteurs comme Molière, Goldoni, Jules Romain, Ionesco, Montesquieu, Dubé, Meunier-Saya et Poisson, pour nommer que ceux-là, amènent P.A. dans l'univers de la mise en scène, rappelant à celui-ci à quel point il est heureux là-dedans. Tu sais, rappelez-vous, quand je mettais en scène Steve Austin, puis la poule, et tout. Là. Malgré tout, le but de faire des études supérieures, parce que les artistes, ça crève de faim, prédomine sur sa vraie passion, la scène. Ses années au Petit Séminaire furent révélatrices. La bête vit toujours en lui. C'est alors que commence le vrai éveil de la bête. Il commence ses études en communication publique à l'Université Laval à Québec, après des études à l'étranger en Grèce, parce que l'histoire aussi, c'est un autre de mes passions, j'adore ça. Il joue de la musique dans les bars, fait de l'impro et va voir des spectacles à chaque fois qu'il peut. Il fait même l'acquisition d'un bar à Sainte-Foy où il se produit en chanson. Bon, ça n'a pas eu un grand succès, là, mais c'est quand même une belle expérience. Le bar mourut 1 an et demi plus tard. Comme si c'était pas assez, il travaille comme disquaire chez Archambault, où il fit la rencontre de Mylène, une collègue qui fait des spectacles d'humour alternatif avec la Fédération universitaire de l'humour. C'est un signe. P.A. s'implique tellement dans ses spectacles qu'il change constamment de champ d'études. Communication publique, enseignement, histoire, relations industrielles, la bête est en train de prendre le dessus de façon intensive. En 1996, il écrit un numéro solo pour le présenter au concours humour du Festival Sciences et Génie de l'Université Laval. Il ne se classe même pas dans les 3 premiers. C'est alors que Mario Grenier, qui animait les lundis juste pour rire au Dagobert sur la Grande Allée à Québec, remarque un certain talent chez P.A. Il l'invite donc en novembre 1996 au lundi juste pour rire au Dagobert pour faire un numéro en première partie de Marc Dupré. Après un accueil extraordinaire du public et un sentiment fantasmagorique qui lui monte le long de la colonne, P.A. laisse enfin sortir la bête. Maintenant, c'est clair pour lui, il fera tout pour atteindre son but, celui de devenir celui qui fait rire le monde. Dès lors, il collectionne les emplois divers. Il abandonne ses études universitaires, fait de l'impro, joue de la musique, sort dans les bars et c'est très bien comme ça.
Il écrit de nouveaux numéros et il essaie de se faire connaître du milieu de l'humour. À la recherche de son style humoristique, il reçoit le conseil d'un humoriste établi et très populaire, Maxime Martin. Ce dernier lui donne un conseil qui lui servira pour l'ensemble de sa carrière. « PA, fais donc du PA. » C'était une autre révélation. Continuant son chemin, parfois difficilement, PA connaît un certain succès. Il a son style et sa couleur, et il décide en 2000 de se donner à 100% à son art. La vie n'étant pas toujours un conte de fées, après une séparation difficile, une feuille de route de spectacle pas très remplie et le décès de sa grand-maman qu'il aimait tant, il sombre dans une dépression profonde. Dépression qui lui permettra de découvrir sa bipolarité. Une autre révélation. Il se prend en main de son mieux et continue sa route vers son but. C'est en 2002 qu'il fait la rencontre de Steve Godbout, un ex-policier qui tente sa chance dans le domaine de la production et la gestion d'événements avec sa compagnie Production Première Scène. Le courant passe très bien entre les deux hommes. Vite devenus complices, Steve et PA deviendront non seulement des collègues, mais des amis. Ils se nomment même l'un l'autre Gross Faces. Combinant travail, effort et s'entourant d'une équipe gagnante, c'est à partir de la belle ville de Québec que PA devient enfin celui qui fait rire le monde. À ce jour, PA Méthode, c'est 14 ans de carrière, une feuille de route impressionnante comprenant plus de 1500 spectacles. C'est 20 numéros à télé. C'est le Festival Juste pour rire, c'est le Festival Le Grand Rire. C'est le récipiendaire aussi du Nez d'Or 2007 Révélation du Festival Grand Rire de Québec. Et en 2010, il est nommé lors du Gala Les Oliviers dans la catégorie Découverte. PA a de plus en plus de fans dans la province. Humoriste au charisme indéniable, ce dernier possède un style et un rythme incroyables qui lui sont propres. Reconnu par le milieu de l'humour comme un excellent conteur, il mélange le stand-up pur et dur avec la musique et l'improvisation. En spectacle, c'est un feu roulant de blagues enchaîné à une cadence hors du commun. PA, c'est également le gars heureux en couple avec sa belle Véronique. Heureux d'être entouré d'amis fidèles. Heureux professionnellement avec son gérant et ami Steve. Heureux avec l'équipe de Production Première Scène. Heureux que ses parents soient toujours en vie. Heureux et en paix aussi avec sa bipolarité. Maintenant, il peut apprivoiser la vie d'une autre façon. C'est aussi le gars heureux que les gens le saluent et lui parlent dans la rue. Il est heureux d'avoir un public fidèle qui lui dit « Hey, salut PA, comment ça va? Hey, c'est PA Méthode, on t'aime! » Mais PA, c'est surtout le gars qui est bien heureux d'être devenu lui-même. Celui qui fait rire le monde. C'est ça ma petite histoire.